Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, je le disais à l'instant, François Bayrou est en ce moment même reçu à l'Élysée. L'Élysée qui a fait savoir que le président, hier, avait dû rentrer précipitamment de Pologne pour nommer un Premier ministre. Ça ne s'est pas fait. Ça pourrait se faire dans la matinée apparemment. Peut-être, parce qu'en tout cas, au moment où il quittait le sol polonais, son choix n'était toujours pas arrêté. Le délai de 48 heures auquel il s'était engagé a donc expiré. Alors, on nous dit c'est pour aujourd'hui. Alors, est-ce que ça sera pour le journal de 13h, celui de 20h Peut-être lundi, peut-être pas, parce que le président aura vu le pape et qui sait, l'Esprit Saint aura frappé. En tous les cas, la procrastination du président, c'est vrai, peut rendre fou. Et dans le fond, si on y regarde bien, en 7 ans, une seule fois, il a décidé vraiment vite. Trop vite. C'est la dissolution. Oui, à la chute de Michel Barnier, on se souvient, la semaine dernière, il avait promis d'aller très vite pour lui trouver un successeur. Jeudi dernier, l'information, le lendemain de la motion de censure, l'information principale, c'était « je vais rester jusqu'à la fin de mon mandat et nous avons 30 mois pour agir ». Seulement, il faut une condition, c'est qu'il n'y ait plus de motion de censure à répétition et que la chienlit politique s'aggrave encore. Donc, c'était pas prévu, il a reçu les formations de gauche, ce qui était pour lui un sauf qui peut. Et alors donc, on a discuté, on effacerait les 49.3, comme ça la gauche n'aurait plus à voter la censure, que pourrait demander l'extrême droite ou la gauche. Et moi, promis, je ne dissoudrai pas, au grand bonheur du trio socialiste, voyez, Faure, Vallaud, Caner, qui venait lui dire, au fond, sortez-nous des griffes du grand méchant loup Mélenchon, il veut vous virer de l'Élysée, il veut une élection présidentielle dans la foulée, mais nous, ça ne nous arrange pas parce que, à la clé, c'est la mort annoncée du Parti socialiste. Alors, il n'a en revanche pas été question de nommer un socialiste à Matignon. Hein. Non, pas du tout. C'était pas. Et d'ailleurs, François Bayrou a vraiment cru que son heure était arrivée mercredi parce qu'il a été reçu par le président. Il a même été question entre eux d'une architecture gouvernementale, les ministres qu'il pourrait garder, ceux qu'il pouvait faire entrer. Mais rappelons-le, nous, Macron avait fait pareil avec Elisabeth Borne 2 jours avant de se séparer d'elle. Mais il doit aussi bien ça à François Bayrou. Sans ses voix en 2017, il n'aurait pas pu figurer au 2e tour de la présidentielle. Mais il n'imaginait pas la bronca que cette hypothèse a aussitôt déclenchée à gauche. Et aussi, dans une partie de la droite, les Sarkozy, qui n'ont toujours pas oublié comment Bayrou leur avait pourri la vie avec sa malveillance. Et en 2012, il avait d'ailleurs appelé à voter Hollande. Donc voilà, Bayrou, on n'en parlait plus. Oui. Et là, ce matin, il est chez le président. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas encore. En tout cas, hier, c'était Roland Lescure qui avait la cote. Hein. Toutes les lumières étaient braquées sur lui. Oui, il est peu connu du grand public. On peut dire que même que c'est un ministre de 2e zone, mais un grand type chauve, sympathique, comme ça, macroniste fidèle, libéral à l'anglo-saxonne, très libéral, mais fils d'un journaliste de l'Humanité, d'une mère militante CGT, tout pour plaire à la gauche. Donc, d'autant que sur l'immigration, là, il était vraiment à gauche parce qu'il moquait Bruno Retailleau qui faisait des poutous à Marine Le Pen, oubliant que c'était une position qui allait à rebours de ce que veulent 80% des Français. Le Modem n'en voulait pas, LR non plus, et Marine Le Pen grondait. Exit Lescure. Eh bien, figurez-vous, ce matin, nous l'avons dit, que le président a reçu François Bayrou. La fin du suspense, François Ier arrive peut-être. Ce serait un retour au socle central, en somme. Hein. Oui, en tout cas, Bayrou est compatible avec Bruno Retailleau. Je crois qu'ils se sont parlé depuis toujours et que leur entente est tout à fait possible. Et le président adore le ministre de l'Intérieur. Ses équipes chantent ses louanges. Il pourrait travailler aussi avec plusieurs ministres de l'équipe Barnier, comme par exemple le ministre des Transports, Durouvray, qui a déminé le terrain à la SNCF, nous épargnant sans doute peut-être les rituels grèves à Noël. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, plébiscitée par la FNSEA et la coordination rurale et qui a sauvé son budget. Encore faudrait-il qu'un budget soit voté bientôt. Alexandre Portier, ministre de la Réussite scolaire, qui a dénoncé les ravages du wokisme à l'école, et tous sont des LR. Donc on aura peut-être bientôt le nom du 6e Premier ministre en 7 ans, Catherine. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde les choses, à l'exception de Jean Castex, Emmanuel Macron a toujours du mal à supporter longtemps ses premiers ministres. Au fond, il est ravi que Michel Barnier s'en aille parce que ses interventions sur la politique étrangère, ses voyages à Bruxelles, il était aussi invité à Rome par Madame Meloni. Donc ça, il ne le supportait pas. Et bien avec ses premiers ministres, on peut même dire que par moments, ça peut aller jusqu'à la détestation. Et d'ailleurs, on finit par se demander s'il n'a pas dissous en juin pour se séparer de Gabriel Attal, qu'il ne se portait vraiment plus. Ce serait un motif bien futile, effectivement. Merci beaucoup, Catherine. Signature Europe 1.